Eh bien, le bonjour, déjà disponible en kiosque depuis les premières heures de la matinée. Il s'agit de la presse que vous aurez l'occasion de découvrir avec des informations aussi intéressantes. Donc, les tabloïds sont disponibles. La Nouvelle Expression parle par exemple de manifestations de Genève, des gardes de Biya interpellés et condamnés. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. Le journal fait savoir qu'il leur est reproché des violences sur un journaliste qui couvrait les manifestations de la brigade anti-Sardinard, hostile donc à Biya, et les patriotes proches du pouvoir de Yaoundé, la portée diplomatique même de la procédure de la justice genevoise à découvrir en page 3 du journal. Le journal parle de l'invité Christophe Fomenio, des discussions très discrètes donc en Suisse. C'est une démarche à encourager et à soutenir, c'est ce qu'il dit en page 9 du journal. Et en même temps, le journal parle aussi de l'importation illicite, plus de 400 000 produits saisis, enfuis donc dans des mèches. Ces produits impropres à la consommation n'ont pas échappé à l'œil vigilant des agents de la mission halte au commerce illicite. C'est en page 2. On découvre également le traitement de cette actualité. Le journal parle également de succession Matip. Le délibéré ce jour, donc englué depuis 9 ans déjà devant les juridictions. Cette affaire successorale dans laquelle donc surf, notaires, avocats et autres embarrassent la justice et divisent donc la famille. Ici en page 4 du journal ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à la CAN 2019. L'équipe type du premier tour à découvrir. Le défenseur camerounais Yaya Banana figure parmi les meilleurs joueurs des 3 premières journées de la compétition. C'est ce qu'on découvre également dans le numéro de ce matin. En page 10 précisément. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de Roger Mila. Pourquoi je ne suis pas à la CAN? 3 points de suspension. Le journal explique tout cela. Abandonné donc au pays, l'ambassadeur itinérant tense le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Il dit avoir été abandonné par ces derniers. Il n'a pas été tout moins invité. C'est en page 12 du journal. Et je vous invite à lire l'article également ce matin. Le journal parle aussi des liquidations succession Matip. Le verdict attendu ce jour. Le tribunal de grande instance du Vouri se prononcera sur cette rocambolesque affaire qui défraie la chronique depuis 9 ans déjà. C'est en page 5. Le journal de contenu est également disponible en kiosque ce 4e jour de la semaine. Un autre journal disponible en kiosque, c'est le quotidien Le Jour de ce matin qui parle de Genève. 6 gardes du corps de Paul Biya condamnés. C'est la suite notamment de l'agression d'un journaliste de la RTS le 26 juin dernier. C'est ce que le journal essaie d'expliquer ce matin. Le même journal parle également de la CEMAC. Enquête sur la pénurie des devises à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Et puis on parle également d'autres faits dans le numéro disponible en kiosque, tout comme Mutation qui parle des performances des Lions. La pyramide renversée, c'est le grand titre du journal pour exprimer un peu l'attitude de certains joueurs et le comportement même d'autres aussi à découvrir dans le dossier de la page 12 à la page 15. Tout un dossier pour faire le tour de la vie des Lions dans la tanière en Égypte, donc pour cette édition de la CAN qui se joue donc de ce côté. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également d'autres faits, parlant notamment de l'actualité à Genève, des gardes de Paul Biya interpellés, c'est ce que le journal dit, et même dans le débat d'orientation budgétaire, le conseil de cabinet s'y penche, c'est ce que le journal propose également ce matin en page 9 de Mutation. Mutation est dans les kiosques, tout comme le soir hebdomadaire qui parle de conjoncture. Le Cameroun en faillite, c'est une question, mais en évoquant également quelques points aussi importants, parlant de la cessation de paiement au ministère des Finances depuis une bonne période. On parle également donc de la trésorerie de l'État qui plombe notamment les grands chantiers aujourd'hui parce que la trésorerie est donc sous tension. Faute de moyens, c'est ce que propose d'ailleurs le journal. Plusieurs entreprises accusent des arriérés de paiement du personnel. Par la suite également, donc le non-paiement aussi des subventions auprès des entreprises publiques. Tout un dossier à lire dans le journal. Le soir hebdomadaire en page 3 ce matin. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Le quotidien de l'économie qui est en kiosque s'intéresse à autre fait, parlant donc de l'intégration financière avec la nouvelle bourse unique d'Afrique centrale qui entre en fonction à Douala. Donc, dès ce jour, le journal explique tout cela dans le numéro disponible en kiosque ce matin et qui a également d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Et donc, je vous invite à faire un tour dans les kiosques aussi. Bonjour à nos invités déjà sur ce plateau. Hervé Villandilé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Kabinelli avec qui je vais partager ce plateau ce matin. Je suis très heureux de l'avoir parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer sur ce plateau. Oui, il faut plusieurs bonnes sources, c'est un doyen.
Donc il faut, c'est une joie, c'est une occasion, une aubaine, en tout cas d'être avec lui. Bonjour Camille. Flavien Valendongo, bonjour. Bonjour Hervé Villard, c'est vrai, vous parlez de moi, ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas retrouvé sur le plateau, mais nous nous croisons dans les couloirs de temps en temps. C'est un plaisir aussi, le plaisir est partagé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, et bonjour surtout au ministère des Sports qui vraiment a fait fort en oubliant l'ambassadeur itinérant, donc chargé de football, Roger Mila au Cameroun. C'est quelque chose d'assez fort quand même. Voilà, donc on parlera de ça et c'est la une du quotidien Le Messager ce matin avec ce grand titre pourquoi je ne suis pas à la CAN. Il dit avoir été abandonné par le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Oui, je pense que Roger Mila, en tant que l'emblème du football camerounais, vous savez ce qu'il a fait pour ce football, il continue d'ailleurs à le faire. Il fait également, estime qu'il a été lésé dans le partage, si on peut appeler ça partage, du moins en ce qui concerne le football, parce qu'il faut quand même rappeler que beaucoup des anciens Lions sont d'accord avec les Lions indomptables. Il estime que sa place également devait être en Égypte au sein de cette tanière pour apporter ses précieux conseils et surtout beaucoup de sa sagesse concernant le football à ses jeunes frères. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. On peut être désolé, mais il faut quand même reconnaître aussi que ceux qui ne l'ont pas amené savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il est quand même, il est ambassadeur itinérant. Justement, il est ambassadeur itinérant. Oui, mais sauf que moi j'estime qu'il ne devait pas se plaindre, même si j'aurais bien souhaité qu'il soit là. Qu'il soit là aussi cette année, parce qu'il fait quand même parmi des doyens, des footballeurs camerounais qui ont marqué l'histoire du football de la plus belle manière. Il devait certainement être aussi cette année pour distiller ses précieux conseils. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant aux jeunes joueurs qui sont là. Nous avons Jekinton, nous avons Onana, ils sont nombreux. Nous avons Choupo-Moting, certainement pour trouver des stratégies durant des rencontres aussi difficiles. Surtout qu'on sait que les Lions ont passé un premier tour pas assez brillant. Du coup, les Camerounais qui s'attendaient certainement à une équipe feu follet ont été un peu déçus de la prestation, même si on s'est qualifié pour le second tour. Et on peut comprendre pourquoi une situation peut titrer pyramide renversée. Parce qu'on savait justement qu'on était leader, on était parmi les meilleurs de notre poule. En tant que champion d'Afrique en titre, on était très attendu. Et on présentait du moins l'équipe qui semblait être la plus favorite sur le papier. Et qu'on soit en train de faire match devant le Bénin, devant le Ghana. Oui, c'est vrai que le Ghana est une grosse pointure, mais devant le Bénin surtout, beaucoup n'ont pas digéré cela. Donc il y a des raisons pour que Roger Mila estime que non, il a été lésé, sa place est dans la tanière, c'est vrai. Mais bon, il pourrait également passer la main, c'est également ça la marque de grandeur, passer la main à ceux qui sont moins vieux que lui, pour certainement être à distance et mieux apprécier ce qui se passe. Certainement qu'à la fin, il y aura des plus précieux conseils à dire. Vous savez, quand vous êtes dans le chaudron, il est difficile de tout apprécier. Et quand vous êtes à côté, j'estime que peut-être c'est stratégique, mais j'aurais bien souhaité qu'il soit là. Très bien. Alors, donc, quand on lit l'article en page 12 du quotidien Le Messager de ce matin, c'est une interview d'ailleurs, ce n'est pas à Paul Biya de m'envoyer à la CAN, c'est ce qu'il dit, et en même temps, il fait savoir que si tous les Camerounais, les Camerounais ne doivent pas être étonnés de ce qui se passe, du fait qu'ils ne soient pas à la CAN aujourd'hui, et que ça se passe comme ça chez nous, au Cameroun, c'est ce qu'il dit. Mais ça se passe comme ça chez nous au Cameroun, et de toute façon, Roger Mila, c'est Roger Mila, tout de même. On dira tout ce qu'on voudra, Roger Mila, c'est l'homme qui a donné au moins 1 ou 2 Coupes d'Afrique dans ce pays. C'est l'homme qui a fait connaître le nom du Cameroun à travers le monde entier en 1990. Et tenez-vous bien, le Cameroun aurait pu rater cette occasion parce que quand il dit que ce n'est pas Paul Biya de l'inviter, Flavien Valendongo, en 1990, au moment où l'équipe nationale partait à la Coupe du Monde en Espagne, Roger Mila, on l'avait complètement oublié, on ne voulait même pas de lui. En Italie, pardon. Même les journalistes de la CRTV, qui étaient de véritables patrons de l'information sportive, passaient leur temps à tirer sur lui, à bouler aux gens, disant qu'il est vieux, il va obscurcir le passage des jeunes. Malheureusement, l'équipe est même partie. Et c'est Paul Biya qui a demandé au sélectionneur national de ramener Roger Mila. On a vu le résultat à l'aller. En dehors du but de Mambi contre l'Argentine, tous les autres buts, c'est Roger Mila. 2 buts contre la Roumanie, 2 buts contre la Colombie, 2 buts contre l'Angleterre. Et vous voyez donc, s'il n'était pas parti, malheureusement, nous, les autorités en charge du sport devraient comprendre que Paul Biya n'a pas été fou de le nommer ambassadeur itinérant pour au moins les grands services qu'il a rendus au football camerounais, à l'équipe nationale. Bon, mais maintenant, si pour une édition comme celle-là, qui, il faut le dire, est problématique, dans la mesure où, bien avant même que les Lions ne partent, tout le monde savait, beaucoup savent ici que cette équipe, c'est pas un foudre de guerre, c'est vraiment pas l'équipe
champion en titre qui devrait plutôt faire baver les autres. Non, on a vu comment le début est poussif, comment les joueurs eux-mêmes sont lourdeaux, il manque complètement de cohésion et de cohérence. Et bon, je pense que, et beaucoup pensent que la présence de Roger Mila et peut-être même son influence sur les joueurs aurait pu apporter quelque chose de nouveau, parce que Seedorf et Kluivert n'ont pas été meilleurs que Roger Mila en matière de football. Je suis désolé. Donc moi je pense que c'est une erreur pour le Cameroun aujourd'hui de mettre complètement Mila à l'écart, de le mettre au but, alors qu'il a une responsabilité internationale et morale. Donc s'il se plaint aujourd'hui, moi je pense que c'est à raison, et beaucoup de Camerounais auraient bien souhaité que Mila soit là à côté pour insuffler un peu de son génie, un peu de son énergie à ces jeunes qui en manquent vraiment. Mais Samuel Eto'o est dans la tanière quand même, il a fait des tours de temps en temps. Oui, il faut on a vu Joseph Antoine-Bell également, donc. Bien sûr, il faut reconnaître également que tous ceux qui nous sont intercités, est-ce qu'ils sont en Égypte parce qu'ils ont amené dans la délégation camerounaise? C'est ça la question. Non. Oh, vous voyez, Joseph Antoine-Bell, non seulement est consultant RFI, il a certainement été amené par la CAF, puisqu'il est également membre de la CAF. Tout à fait. Samuel Eto'o également est dans le même registre, mais ça n'empêche que pour son amour, pour la patrie, qu'il fasse un tour. J'estime que Roger Mila également, dans sa fonction d'ambassadeur itinérant, pouvait également faire ce sacrifice. Ne pas toujours attendre que c'est le pays qui l'amène. Moi, j'estime que, de façon, je sais qu'il est patriote, il aime ce pays comme, je ne voulais pas dire que plus que nous autres, mais autant que nous autres, il aime davantage ce football. Et je pense que pour cette mission... Je voudrais comprendre avec vous. Il a été nommé ambassadeur itinérant pour ses prouesses dans le domaine du sport. C'est vrai. Et bien entendu, donc c'est dans le domaine du sport justement qu'il est, on va dire, consultant au niveau du Cameroun, parce qu'il faut de temps en temps participer dans des grandes rencontres sportives, apporter son expertise, son génie, ses conseils, oui, c'est bien. Pas aller à une CAN et avec Roger Mila. Vous êtes sans ignorer que la Fédération camerounaise de football a connu en crise financière. Vous savez que les comptes de la Fédération sont... Non, mais permettez-moi, je ne veux pas être l'avocat. Je veux juste faire comprendre que vous connaissez que même les joueurs ont boudé. Ils ont menacé de parler en Égypte sur de payer par les primes. J'estime qu'il peut y avoir une crise financière. Mais maintenant, au nom du patriotisme, au nom de l'amour pour le football camerounais, Roger Mila n'est pas un enfant. C'est-à-dire que c'est un mastodonte. Et parce que, même pour insulter ceux-là qui estiment qu'il ne peut pas l'amener, il peut prendre sur lui, financer son voyage, aller en Égypte. Il dit, ok, moi j'apporte ma contribution. Il se sacrifie, il a certainement déjà sacrifié beaucoup pour ce pays. Et pour insulter ceux-là qui estiment qu'il n'a plus sa place, il vient le faire, ne serait-ce que par orgueil. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous connaissez la langue vipérine des Camerounais. Roger Mila ne pouvait pas s'inviter tout seul. Il était absolument nécessaire. Il est normal qu'il soit emmené par la fédération, qu'il soit invité par la fédération. En venant tout seul, vous avez vu des journaux qui allaient dire Roger Mila s'invite dans la tanière. Et c'est ce qui devait arriver. Et Roger Mila, je pense qu'il a tout à fait raison de dire que, bon, écoutez, je suis pas allé, c'est pas pour de m'envoyer, mais il faut il prend le peuple à témoin en disant que, mais voilà, il y a une Coupe d'Afrique des Nations que moi j'ai remporté plusieurs fois et on ne m'emmène même pas pour encourager, même seulement par ma présence, ces jeunes loups dont les dents tardent à devenir longues. Mais Camille, c'est facile, c'est trop facile de rester chez soi et de pleurnicher. Je dis bien que c'est trop facile. Non, permettez-moi de dire. Je pense que c'est un grand homme, respectable et responsable. Et respecté. Oui, à ce titre, pleurer dans les journaux, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'on interpellerait, mais comment vous dites également que Roger Mila n'est pas le seul dans la génération de 90 qui a posé des actions. Pourquoi toujours Roger Mila? D'ailleurs, que de cette génération-là, c'est le seul que le chef d'État a dit, je vous verrai. Et il a vu. Beaucoup peuvent se sentir lésés. Oui, permettez-moi. Beaucoup peuvent se sentir lésés. Mais moi, j'estime que de sa stature, de toute son honorabilité, au lieu de faire cette déclaration, il dit ok, je m'en vais faire ce que j'ai à faire. On s'en fout, le chien à bois, la caravane passe. Il n'y a pas de caravane. La caravane passe. C'est bien qu'on lui réserve du haut de son magistère tous les privilèges qu'il faut avec son rang. Oui, il n'y a pas de caravane et Roger Mila n'est pas un chien. Alors, donc, c'est pour dire que oui, vraiment, on peut regretter qu'il ne soit pas là. Mais bon, je pense que là où il est, il observe et j'estime que parfois, quand on n'est pas dans le chaudron, on est en recul, on peut prendre des bonnes notes et donner des conseils. Moi, je l'estime. Alors, juste en 30 secondes, je vous raconte une petite histoire. Oui. Je vais, ma direction générale m'autorise d'aller à Sousse, c'est en Tunisie. Alors, quand j'arrive, je dis je suis Camerounais, on dit Roger Mila. Vous comprenez bien que oui, c'est une image qui est
C'est une icône. Connu et reconnu au niveau mondial. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être bien accueilli parce qu'il y avait une touche, en tout cas, de Roger Milla qui était mise en avant parce que on comprend bien que lorsqu'un Camerounais arrive quelque part, on pense d'abord au football et le football c'est avec Roger Milla. Donc c'était juste une parenthèse. C'est la chose c'est le football reste l'une des choses qui a davantage vendu le Cameroun sur le plan positif. Très bien. Donc, le journal Le Messager parle de Roger Milla ce matin. Pourquoi je ne suis pas à la CAN? Et avec également d'autres précisions, il dit avoir été abandonné par le ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. C'est à lire en page 12 du quotidien Le Messager de ce matin. Alors, autre sujet qui fait également jaser, c'est la manifestation, d'où les manifestations de Genève, des gardes de Paul Biya interpellés et condamnés également. La Nouvelle Expression a d'ailleurs évoqué le sujet et bien d'autres tabloïds aussi ce matin. On voit bien que le quotidien Le Jour n'a pas raté l'occasion de revenir là-dessus. Également, c'est la une. Donc, 6 gardes du corps de Paul Biya condamnés. Oui, c'est l'information majeure qui a fait les choukras, de la presse ce matin, mais justement depuis hier, les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Et on peut constater avec amertume que les gardes du corps du chef de l'État puissent être devant la justice pour des actes qu'ils ont posés. C'est vrai qu'en tabassant les Camerounais, membres de la BAS, qui voulaient faire passer au chef de l'État un séjour très amer en Suisse, et en Suisse, ils ont confondu un journaliste. Ils ont également agressé un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. On lui a arraché son appareil et autres. Et c'est cela qui leur vaut. Cette interpellation et certainement cette condamnation aussi. Bon, on va le répéter parce que vous savez, ce sont des actions qui ne sont pas appréciables, des actions de violence. Vous savez, la Suisse et le Cameroun, c'est deux États bien différents sur le plan législatif et sur le plan du respect des libertés. On peut comprendre que c'est trop facile de taper sur Hervé Villangélé lors d'une manifestation à Douala. C'est trop facile de taper sur Flavien Valendongo ou bien Warren Zedé ou encore qui que ce soit au Cameroun. Emos Fongo, n'importe qui, Vivien Tonfak, la liste est très longue, ou encore Mathias Mondé. Pendant que vous couvrez une manifestation et que vous tabassez, on vous convoque à la PJ, on vous torture tout simplement le temps d'une journée, alors que vous avez fait votre travail n'est pas le marcheur, en violation des libertés qui encadrent la profession du journaliste que nous exerçons. Sauf que de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. On respecte les libertés, on respecte les droits des uns et des autres. Donc on peut être... Bon, ça ne me fait pas plaisir qu'ils soient arrêtés, mais du moins, on peut décrier les genres d'actions qu'ils ont déportés. Ils ont déporté le comportement des Camerounais. Au Cameroun, en fait, le comportement de la soldatesque, comme on dit souvent, le comportement de nos forces de l'ordre au Cameroun, en Suisse. C'est vrai que parmi nous, au Cameroun, il y a certains qui sont bien organisés, bien structurés, qui respectent le métier que nous faisons. Mais ce n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. Donc, d'accord. Vraiment, c'est au regret. Ok. Alors, la Nouvelle Expression met même sujet en grande une, en tout cas, ce matin, et également le quotidien Le Jour, pour rappeler un peu ce qui s'est passé et des sanctions qui... suivent bien après. Ça fait la grande une dans des grands journaux Cameroun, mais à Genève, c'est juste un entrefilet. C'est juste un entrefilet. Vous pensez que c'est un événement tellement majeur qu'on peut le passer en grande une à Genève, là où les choses sont passées. Les gens s'attardent un peu sur cette procédure. En fait, c'est après, pendant cette manifestation, et ce journaliste-là, on l'a vu plusieurs fois, et dans les réseaux sociaux, un peu partout à la télé, il dit que lui, il était venu couvrir. Et en venant couvrir, il est parti, quand ça a commencé, il est allé du côté des manifestants. Mais quand on est du côté des manifestants, tout peut vous arriver, je suis désolé. Parce que les gens sont aujourd'hui en train de s'émouvoir sur ce journaliste qui a pris des coups et qui a été molesté. Mais ils ne sont pas émus sur les photos de ces bassistes qui sont assis sur le sol et qui sont aspergés par un jet d'eau, par un Mami Ouattara, comme ça se passe au Cameroun. Les gens sont passés sur cette image. Les gens sont passés sur l'image où ils étaient en train d'être dispersés au gaz lacrymogène, comme ça se passe au Cameroun. Donc moi, je pense que c'était une manifestation hostile en terre étrangère. Et cette manifestation hostile, les forces de maintien de l'ordre de Genève ont fait face. Ils savaient très bien qu'il y a des gens qui sont venus en disant qu'ils vont déloger un chef d'État dans un hôtel. Ce n'était pas une manifestation pacifique. Donc, les forces du maintien de l'ordre, ils sont allés d'abord avec les moyens conventionnels de dispersion des meutes. Bon, maintenant, si pendant cette dispersion, il y a eu une sorte de dérive, parce qu'avec ce journaliste à la peau blanche qui s'est retrouvé dans les rangs des manifestants, il n'est peut-être pas surprenant qu'il ait pu prendre des coups. Maintenant, ce journaliste a porté plainte et son journal avec. Et dans ce genre de choses, dans ces pays-là, ça va très très vite. On vous identifie, on a identifié. On a vu la célérité avec laquelle oui, mais la procédure
statut a été avec les caméras, évolué. En une semaine et demie, on est à la condamnation. Les caméras de surveillance ont identifié formellement les auteurs de ce clash. On les a identifiés, on les a convoqués et on les a entendus, c'est tout à fait normal. Il y avait une plainte à la clé, il était tout à fait normal qu'ils soient entendus. Ils ont été entendus et ils ont été condamnés. Bon, certainement une condamnation de principe, parce que eux-mêmes, ceux qui les ont condamnés savent très bien que c'était dans le cadre d'une opération, un clash entre des manifestants et peut-être des personnes qui étaient chargées aussi de faire face à cette manifestation. Moi, je ne sais pas pourquoi on en fait tout un jambon en espérant que ce sont les gardes de Biya qui ont été arrêtés. Non, mais on ne devrait pas en parler. Non, pas qu'on ne devrait pas en parler, mais ça ne devrait pas prendre la une d'un journal. Pourquoi pas? Si ça en Suisse, ce n'est qu'une péripétie. Non, ce n'est pas une péripétie, c'est un fait. Appeler les péripéties, le faire rester, c'est sacré. On ne parle pas de ce qui n'existe pas. Mais qui a dit qu'on n'en parle pas? Non, on ne parle pas de ce qui n'existe pas. Voilà. Le fait de minimiser les faits ou bien de les majorer, de parle de l'angle. Non, je ne minimise pas. Je relativise. Non, je relativise. Parce que quand vous parlez de respect des droits de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas eu des manifestations comme au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas eu de gaz lacrymogène comme au Cameroun? Les mêmes faits déplacés au Cameroun n'auront pas les mêmes conséquences. Je peux vous rappeler. Parce que pour avoir été des victimes avec plusieurs collègues, couvrant des manifestants, des manifestations autant pour moi, de ce genre. Vous savez qu'à plusieurs reprises, nous sommes allés au CEMIL pour retirer nos appareils qui ont été confisqués, appareils photo, caméras. Pourtant, vous avez découvert une manifestation. Peu sont les officiers. Je dis bien, peu sont les officiers qui, lors des événements comme ça, on peut les citer, sans toutefois faire la promotion, comme c'est Méfré par exemple. Quand vous couvrez une manifestation, vous dites, monsieur, vous savez où vous devez être. Parfois, quand vous avez lui qui veut dire que nos journalistes sont de faire le travail, nous faisons. Vous faites bien de citer Méfré qui est un spécialiste du maintien de l'ordre et qui lui connaît des journalistes, parce que quand un journaliste, lui, il connaît tous les journalistes et quand il est. Il ne peut pas connaître les journalistes. Non, les journalistes qui sont sur le terrain. Écoutez, il y a beaucoup de journalistes qui couvrent justement, mais Mathias Monde n'est pas arrêté. Mathias Monde, lors de la première manifestation du MRC, a été arrêté pendant cette première manifestation, dite marche blanche. Sauf que quand vous identifiez comme journaliste, jusque-là, ça ne leur suffit pas. Vous avez passé une journée à la PJ. On vous a pris où? J'ai bien manifestation du MRC, première manifestation. Vous étiez au milieu des manifestants. Est-ce que c'est question d'être au milieu? Mais être au milieu des manifestants. Quand on vous a pris Camille, on vous a identifié, ça suffit, non? Est-ce que ça ne suffit pas? Non, c'est pas. David Eyenge. C'est un débat inutile. David Eyenge et Théodore faut pas. Dans les mêmes circonstances, vous savez, quand on a arrêté le président du MRC et chez Albert Zonga, bien qu'à la ils sont présentés comme journalistes avec des cartes, on connaît la suite. Or, aujourd'hui, les mêmes faits, on les déplace à Genève. Vous voyez que le comportement est différent. Et là, je sais que j'interpelle les uns et les autres sur le respect des lois et déontologies qui encadrent ce processus. Permettez-moi de chuter. Je suis en train de dire ceci. Les mêmes faits ici ne sont pas traités de la même manière. Or, on se rend donc compte que le respect de la liberté d'expression, ou bien la liberté des professionnels journalistes n'est pas respectée chez nous généralement. Peu sont ceux qui, jusqu'à présent, dans les rangs des forces de l'ordre, font l'effort de le faire. Je le décris. Parce que tous les jours, et vous êtes témoin, vous avez également été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans le cas des journalistes, arrêtés dans le cas des des fonctions. Ils ne sont pas manifestants, mais chaque fois qu'il y a grabuge, ils prennent des coups. Et qu'est-ce qu'on fait? Appareils confisqués, caméras confisquées, autres confisqués. Bloc-notes déchirés. Je le dis, parce que j'en ai en train de parler de la première marche du MRC. Non. Vous y étiez. Attendez. Non, je n'y étais pas. Bon, tout le monde y était. Je parle d'un cas que je connais. J'y étais, Georges Sémé était, mais nous étions bien de l'autre côté pour regarder, pas au milieu des manifestants. Moi, il faut faire attention. Ce n'est pas en étant au milieu des manifestants que vous faites votre métier, je suis désolé. Alors, non, attends, ça n'empêche. Parce que pour des soucis de recrutement, parce qu'en étant de l'autre côté, c'est bien vous observer. Mais quand vous avez capté son et autre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez pour en avoir. Vous entrez. Attends, si vous avez un endroit posté, stratégique, et que ça passe, et comme à ce moment ça passe, c'est à ce moment qu'on charge. Vous dites stratégique. Je dis bien stratégique. Oui. Bien sûr, c'est à ce moment qu'on charge. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que c'est une victime, mais ce que ça veut dire, dès qu'on a arrêté tout ce qu'on a arrêté, on procède à l'identification. Dès qu'on sait que, ça c'est un journaliste, le traitement n'est plus le même. On met quand même d'abord le côté, parce que ce gars fait d'abord son métier. Et on poursuit le reste. C'est de ça qu'il s'agit. Or, dans le cas d'espèce, on interpelle le gars de chef d'État parce qu'en fait, quand même ils ont vu un homme avec la caméra, heureusement que ce gars reconnaît qu'on lui a remis ses caméras et son matériel de travail sans avoir rien effacé. Chez nous, monsieur, vous effacez. Vos blancs notes, on les déchire.
Ça, c'est connu de tous. Et c'est ça que moi, je dénonce ici en disant, les faits ici n'auront pas les mêmes conséquences. Je regrette que les gardes du corps du chef d'État aient été arrêtés dans le cadre de ces manifestations. Mais sauf qu'il y a un Rubicon qu'ils ont franchi. Il faut justement qu'il s'agit de liberté, qu'ils le rendent compte, c'est tout. Nous n'allons pas refaire sur ce plateau un procès qui a déjà été réglé à Genève avec des condamnations. J'espère bien que... ce que nous souhaitons, c'est que lors des manifestations comme ça, chaque fois on a identifié un journaliste, fut-il Kaminele, connu par la République. Sauf que tu es journaliste connu comme Kaminele. Oui, il faut le connaître. Mais vous connaissez, mais vous connaissez. Bien sûr, parce qu'on a des mais si c'est avec village, il y a d'autres personnes qui ne sont pas connues. Dès qu'on a identifié un journaliste, au moins qu'on lui réserve le traitement qui lui sied à part. Qu'on ne confonde pas avec les manifestants et les bandits, parce que parfois, vous pouvez être au mauvais côté au mauvais moment. Mais dès qu'on est quand même identifié, parce que ça se fait toujours, ils font toujours ce travail-là. Non, vraiment, il n'est pas avec eux. Merci à vous. En tout cas, nous laissons le son au lecteur d'aller découvrir le traitement qui a été réservé à cette actualité également. La nouvelle expression qui parle des manifestations de Genève, des gardes de BIA interpellés et condamnés. Et en même temps, le journal Le Jour parle de Genève, 6 gardes du corps de BIA condamnés également. Donc vous aurez l'occasion de lire le traitement réservé à cette actualité. Alors, autre chose, on parle de la succession Matip, le délibéré ce jour, englué, comme vous le savez, comme la nouvelle expression l'a dit d'ailleurs, depuis 9 ans, devant donc les juridictions. Le même sujet est traité également par le Messager de ce matin. Donc on parle de ce verdict attendu ce jour également. Le tribunal de grande instance du Vouri va se prononcer sur ce verdict-là. Je ne sais pas. C'est ce que la presse dit en tout cas. Oui, vous savez que chaque fois qu'on a annoncé un délibéré dans un tribunal, parfois, on proroge les délibérés. Ça dit que plusieurs fois, dans ce cas de procès PSV, plusieurs fois on a prorogé les délibérés, bien qu'annoncé, c'est tout parce que tous les juges n'ont pas suffisamment... n'ont pas statué parce qu'ils n'avaient pas suffisamment épluché tous les éléments à leur possession. Mais pour un procès qui dure 9 ans quand même, on estime que la sentence peut tomber. On estime que ça peut tomber, mais bon, le juge est le seul maître... le président du tribunal est le seul. Vous avez raison d'être dubitatif et de vous dire que s'il peut y avoir encore une prorogation. Mais ça a été un renvoi ferme et tout laisse croire qu'effectivement ce dossier sera décortiqué aujourd'hui. Bien seulement, il y a beaucoup de gens qui suivent ce dossier depuis 9 ans. Maître Benjamin Matip, on l'a connu dans ce pays, est un magistrat de haut vol qui, après sa retraite, est devenu avocat à la Cour suprême et qui est mort en 2017 de façon absolument surprenante. Bien seulement, juste même avant de mourir, il avait déjà des problèmes dans sa famille avec sa propre épouse qui avait réussi à obtenir à brandir la permission d'aller vendre un de ces immeubles. L'affaire est partie en justice et on s'est rendu compte que le notaire qui a été chargé de la vente de cet immeuble sans l'autorisation du mari, d'ailleurs qu'il a fermement récusé cette affirmation, c'est ce notaire qui, justement, quelques années plus tôt, il y a eu un braquage chez Maître Matip, un braquage au cours duquel 3 titres fonciers lui ont été arrachés et 3 titres fonciers sont retrouvés chez ce notaire-là. Et c'est ce notaire qui, quelques années plus tard, se retrouve en train de vendre une des maisons de Maître Matip. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Après la mort de Maître Matip, d'ailleurs, il y a eu un testament qui a été lu devant le tribunal de grande instance, un testament qui avait réglé complètement la succession. Mais on se rend compte que un mois après, l'épouse de la veuve de Maître Matip et 2 de ses enfants sont allés organiser un conseil de famille à Kribi et ils sont partis déposer devant le tribunal de grande instance de Kribi un jugement d'hérédité qui chamboule, qui va complètement contre un testament qui avait déjà été lu devant le tribunal de Douala. Donc c'est une affaire qui est en train de tourner en rond depuis de longues années, ce qui fait qu'en réalité, cette affaire a divisé la famille Matip et à la veuve qui est d'un côté avec 2 de ses enfants et 2 autres enfants sont de l'autre. D'ailleurs, lorsqu'on parcourt le quotidien, le Messager ce matin, on essaie de comprendre un peu quelle est l'ambiance qui règne au sein de la famille en ce moment et bien entendu, est-ce que la justice va délibérer véritablement tel que le journal le précise? Le journal n'est pas dans les secrets de la justice, on va dire. Non plus, personne n'est dans les secrets de la justice. Le juge est le seul. Quand on dit que le juge se prononce sur le droit, il a sa conscience comme maître. Il a s'appuie sur le droit et sa conscience comme maître. Donc, je suis qui va justement juger ces 2 éléments-là qui lui sont 2 éléments à sa disposition pour pouvoir trancher. Bon, maintenant, si les éléments fournis par les différentes parties durant ce procès permettent qu'on puisse trancher en faveur de l'un ou de l'autre, c'est certain qu'il va rendre son verdict. Mais maintenant, ça devient très difficile de prononcer sur une décision de justice quand
on n'a pas tous les éléments. Le juge est le seul mec à savoir ce qu'il va dire. Vous savez toujours que quand on rend une décision de justice, il y a toujours une partie qui estime qu'elle est lésée. Ça ne fait pas toujours plaisir à l'autre. Et surtout, je suis certain que, comme selon le code judiciaire au Cameroun, il y a des possibilités de poursuivre, le débat si la décision de justice aujourd'hui ne satisfait pas une des deux parties. Il pourra certainement faire appel ou bien se pourvoir en cassation. Ce sont les... mais ça dure quand même 9 ans, hein, il faut le rappeler. Ça dure 9 ans. Et ce qui est surprenant, ce qui est surprenant, Flavien Valé-Ndongo, c'est que par exemple, on réalise que une veuve, sachant très bien qu'il y a un testament, et aller faire un jugement d'hérité hors de droit là pour s'accaparer des biens. On peut réaliser par exemple qu'il y a une vente, une procuration de vente d'immeubles faite par un homme qui est encore vivant, qui est marié sous le régime de séparation de biens de son épouse, et la femme va vendre un immeuble à son insu et à l'insu des enfants. Il y a par exemple des documents qui ont été volés, qui ont été braqués au domicile de Maître Matip, et ensuite qui sont retrouvés dans le cabinet d'un notaire. Et c'est ce même notaire que l'on retrouve, et quand on demande à ce notaire qui doit déposer ces titres fonciers, il dit qu'on les a apportés, ces deux personnes qui vont apporter. Mais vous avez bien vu les noms. Vous êtes partis, regardez. En tout cas, la justice elle a tous les éléments. Elle a tous les éléments et je pense qu'elle va se prononcer aujourd'hui. C'est d'ailleurs, quand vous voyez deux grands journaux comme le Messager et la Nouvelle Expression en parler, ça veut dire que l'affaire est suffisamment entendue. Elle est suivie par la presse depuis très longtemps d'ailleurs. Très bien. Alors, c'est dans le quotidien La Nouvelle Expression, parlant de succession Matip, le délibéré ce jour, pratiquement le même titre. On voit bien que c'est comme s'il y avait eu entente sur la titraille. Donc, on va dire un mot sur les Lions, vous voulez bien? Oui, bien sûr. On ne peut pas sortir. Samedi, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous très difficile. Vous savez qu'on va aborder les phases à qualification directe, c'est-à-dire les plus difficiles où les équipes ne doivent pas se s'observer. Vous savez, quand on jouait les phases de poule, on s'observait chacun, c'était les calculs qu'on faisait pour pouvoir grappiller les points qu'il faut tout simplement passer au prochain tour. Maintenant, les calculs sont terminés. Les différentes équipes vont utiliser toutes les armes qu'ils ont à leur possession pour pouvoir passer à l'étape supérieure, auquel cas ils seront appelés à remplir le bagage et rentrer. Alors, bon, s'agissant des Lions, vous savez qu'ils sont champions à titre, ils ont intérêt à défendre leur titre. Maintenant, on peut leur souhaiter tout simplement de donner tout ce qu'ils ont dans leur trip. Maintenant, s'ils échouent, parce que s'ils échouent parce que l'adversaire était plus fort qu'eux, on ne leur fera pas, c'est vrai qu'on ne va pas leur faire des cadeaux, mais on ne leur en voudra pas non plus. Quand on est certain qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire et que ça n'a pas marché, c'est tout ce qu'on leur demande de faire. Mouiller le maillot, même si ça ne passe pas, on va toujours vous sauter. Alors, Kamine, la Nouvelle Expression parle de l'équipe type du premier tour avec le défenseur camerounais Yaya Banana qui figure parmi les meilleurs joueurs de ces 3 premières journées de la compétition. Et Mutation de ce matin parle de la pyramide renversée, parlant donc des performances des Lions. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre de Mutation. En réalité, c'est l'image qui ressort des performances du Cameroun. C'est-à-dire qu'on avait, tous les Camerounais espéraient que cette équipe allait être tout feu, tout flamme pour conserver son titre. Mais on voit que c'est une équipe qui est en train de tirer la langue, qui est en train de traîner la patte, qui n'arrive même pas à être cohérente, qui n'arrive pas à marquer les buts. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il est vrai qu'à la CAN gabonaise, il y a 2 ans, dans cette CAN-là, le Cameroun avait commencé aussi à un petit régime. Vous imaginez le scénario de 2017? Oui, je parle de 2017, il y a 2 ans. Il a commencé au petit régime et puis il a commencé à carburer au fur et à mesure. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il est toujours en train de tirer la langue, on sent qu'il est fatigué. Et beaucoup de Camerounais sont pessimiste en se disant que ça ne va pas aller loin. Et ça ne va pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les Camerounais vivent les matchs. Et tous les Camerounais, vous savez que s'il y a 18 millions de Camerounais, il y a 18 millions de coachs. Et chacun sait, pourquoi celui-ci, on a pu faire entendre celui-ci. Mais tous les Camerounais voient ces gars à l'œuvre. Ils voient que ce n'est pas très fort. Mais vous savez, il faut quand même dire une vérité à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a quand même un nivellement des niveaux. Vous vous souvenez que quand la CAN est passée à 24 et qu'on l'a adoptée finalement, on s'attendait certainement que lors des matchs de premier tour, il devait avoir des scores fleuves. Mais on a rarement vu un match, c'est 2 rencontres, on a vu des équipes gagnées par 4-0, 4 buts à 1. Quand vous voyez Madagascar taper le Nigeria 2 buts à 0, est-ce que ça vous fait pas réfléchir? Ça vous dit qu'effectivement, pendant que les plus grands estiment que... Le journal a titré les petites équipes... mais bien sûr, quand vous voyez un Bénin tenir tête au Cameroun, c'était pas pensable. Ça veut pas dire que le Cameroun n'est pas... C'est vrai que dans l'imagination, parce qu'on est très fort, mais sauf qu'on oublie que les uns et les autres travaillent chez eux. Et que pendant qu'on est focalisé sur ceux qui ont des talents, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont 5 fois champions d'Afrique, ceux qui ne sont rien, sont en train de travailler pour dire ok, vous allez nous voir. Et du coup, le jeu devient très intéressant. Constatez que durant le premier tour, aucune équipe n'a été aussi médiocre
on peut compter peut-être une ou deux maxi, mais le reste, vous avez l'impression que ça joue dur, c'est presque le même niveau. Non, moi je pense, Fabien Valon, qu'en regardant jouer nos représentants, on doit réaliser qu'il y a un problème. Et le problème est où? Le premier problème est qu'il n'y a pas de championnat viable au Cameroun. Il faut d'abord commencer par le reconnaître. Combien de Camerounais connaissent 10 joueurs du championnat? Ça n'existe plus. Parce que ici, quand un gars est capable de faire 2 passements de jambes et tirer un pénalty, il s'expatrie à l'étranger. Conséquence, le championnat lui-même est mièvre. Il n'a pas de valeur, il n'a pas beaucoup de consistance. Et je peux vous dire que nos équipes, même l'équipe qui vient d'être sacrée championne du Cameroun, dès qu'elle monte à la prochaine compétition, vous allez voir. Or, pourquoi? Il y a un problème. L'autre problème, c'est qu'il y a des écoles de football. Mais ces écoles de football ne forment pas des jeunes qui vont jouer dans le championnat. Dès que le gars il a 16, 17 ans, 18 ans, immédiatement on le vend. Il n'a même pas eu le temps de jouer. Les éléments de réponse sont très simples. Permettez-moi de sortir de l'émission. On va sortir, mais il faut quand même dire que les éléments de réponse aux problèmes posés par Camille sont simples. Un footballeur chez vous coûte combien? On demande, selon la planification, un footballeur camerounais, première division devait avoir, en fait, Ligue 1, pour la nouvelle appellation, devait avoir un salaire de 100 000 francs. 50 000 francs pour la Ligue 2. Combien paie les salaires? Vous voulez former un gars qui va venir être à la misère? Merci. Oui, il faut faire l'effort pour garder nos cerveaux. Merci Hervé. Partout ailleurs, il y a un fil de talent, Camille. Merci Hervé. Merci à vous. Merci également à Camille Nélé. Merci à nos chers téléspectateurs. Vous aurez l'occasion de lire le traitement réservé donc à ces différents sujets si vous faites un tour en kiosque ce jeudi. Allez, à demain. Ce sera la dernière de la semaine.